Voilà, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est un mini show, c'est à la demande générale, parce que là, ça commence à chauffer sérieux. Vous avez peut-être remarqué que beaucoup de gens parlent de la monnaie, de la création monétaire par la dette, de la confusion entre le crédit, la monnaie, la dette, le pouvoir d'achat, etc. D'où vient la monnaie? Ça y est, il y a des tas de gens qui commencent à se poser de la question. Et il y a des tas de gens, dont vous, j'espère, qui commencent à connaître les réponses et à pouvoir en parler, à pouvoir les communiquer. Mais ce que j'entends un petit peu partout, c'est difficile, j'ai du mal à expliquer tout ça, c'est compliqué. Les gens, soit ils comprennent pas, soit ils me disent que je raconte des histoires, soit ils me croient pas. Donc, j'ai mis au point un petit pitch qui dure peut-être même pas 5 minutes, on va voir, j'ai tout écrit et puis je vais vous le lire, on va le lire ensemble et on va voir à peu près combien de temps ça dure, mais à mon avis ça dure 2, 3, peut-être 5 minutes en tout, on va voir. J'ai tout le texte qui est là. Et puis, une fois qu'on aura fait cette vidéo, vous pourrez y revenir, y renvoyer des gens, parce que dès que quelqu'un va vous demander « Ah, dis donc, tu m'as expliqué des trucs sur la monnaie, là, mais comment moi, de mon côté, maintenant, je peux expliquer à d'autres gens ?» Tu vas leur dire « Regarde, va voir le mini-show, tel mini-show qui va s'appeler, je sais pas comment, je vais trouver un titre tout à l'heure, et regarde, il y a Gérard Fouché, il explique tout, comment tu peux faire en 5 minutes pour expliquer ça à n'importe qui. » Alors après, évidemment, pour répondre aux questions, répondre aux objections, c'est plus compliqué. Après, il faut se renseigner un petit peu plus. Bon, il faut lire des livres, regarder des documentaires sur Internet, etc. Vous pouvez vous renseigner. Mais déjà, avec ce petit pitch-là, vous allez pouvoir donner envie aux gens d'en savoir plus. Et enfin, vous allez pouvoir leur expliquer d'où viennent tous les ennuis qu'on connaît actuellement. D'où vient la dette, d'où vient le fait qu'il y a du chômage, d'où vient le fait que la récession, on n'arrive pas à s'en sortir, etc. Voilà, déjà ça c'est le principal. Et vous allez pouvoir leur expliquer les causes monétaires. Donc on y va. Attention, j'espère que vous êtes prêts. Alors, c'est en 3 parties. Première partie, description du système existant. Deuxième partie, très rapide, 1 minute 20 normalement, les conséquences du système existant, avec un petit rajout si vous avez 2 minutes. Et troisième partie, la solution. Parce que, bon, voilà, moi ça fait 5 ans que je bosse là-dessus, il y a plein de solutions, il y a des solutions avec des systèmes d'échange locaux, des monnaies libres, des monnaies complémentaires, il y a des propositions de réforme du système existant, mais ce que je sens qui est en train de se dessiner actuellement et qui est à peu près inéluctable pour sauver le système, même du point de vue des puissants qui nous gouvernent, c'est finalement, vous allez voir, une solution qui consiste à remettre de la monnaie dans le circuit économique. Comment remettre de la monnaie dans le système existant? On peut pas, il faut l'emprunter, donc voilà. Alors, je vous laisse la surprise de la conclusion de ce petit pitch. Bon, j'ai assez parlé, on y va. Alors, première partie, description. Voilà, vous avez quelqu'un qui est devant vous, qui vous dit dis donc, tous tes trucs, là, tu m'en parles, mais je comprends rien, ou j'y crois pas. Alors vas-y, dis-moi, explique-moi. Alors, vous lui dites ça. La question principale, c'est d'où vient la monnaie? Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est que la monnaie. C'est ça qu'il faut l'expliquer en premier. Vous lui dites, il y a 2 sortes de monnaie. 1, les pièces et les billets qu'on a dans les poches. Et 2, la monnaie qu'on a sur nos comptes bancaires. En moyenne, au niveau global, au niveau d'un pays ou d'un continent, il y a environ 10% de pièces et de billets. Et 90%, c'est la monnaie bancaire. Les chiffres, l'argent qu'on a sur nos comptes bancaires. Ça veut dire que on effectue environ 10% de nos achats, de nos transactions en liquide, et tout le reste de nos transactions, c'est de l'argent immatériel. C'est des chiffres sur des comptes en banque, qui passent d'un compte en banque à un autre, d'une banque à un autre. Tout le reste, les prélèvements automatiques, les virements, les dépenses de loyer, les salaires des entreprises, toutes les dépenses et tous les paiements des administrations, toutes les dépenses et toutes les recettes des entreprises, des commerces, etc., ce sont des chiffres qui passent d'un compte bancaire à un autre. 90% des transactions, c'est de l'argent bancaire. Donc, 90% de l'économie globale fonctionne avec cette monnaie-là, la monnaie qu'on a sur les comptes bancaires. La question maintenant, c'est d'où vient cet argent qui figure sur les comptes bancaires? Eh bien, mon pauvre ami, vous lui dites à votre ami ou à votre père, à votre maman, peu importe, cet argent-là qui est sur nos comptes bancaires, il est créé à chaque fois qu'une banque émet un crédit au profit de quelqu'un.
Par exemple, quand quelqu'un vient dans une banque chercher de l'argent, emprunter de l'argent. Mais là, il faut des gros guillemets, parce que quand une personne vous donne quelque chose qu'il est le seul à pouvoir créer et ça lui coûte rien, c'est pas vraiment prêter. Pour celui qui reçoit, c'est pas vraiment emprunter. Bref, quand une personne se présente dans une banque pour obtenir, par exemple, 100 000 euros pour faire construire une maison, le banquier, par un simple jeu d'écriture comptable, à l'actif et au passif de son bilan, augmente simultanément son actif et son passif de 100 000 euros. C'est-à-dire du montant qui est demandé par la personne qui est venue chercher cet argent. La banque crée ainsi ex nihilo, c'est l'expression consacrée, c'est du latin, ça veut dire à partir de rien, 100 000 euros de plus qui n'existaient pas auparavant. Aucun compte n'a été débité dans l'opération. Ces 100 000 euros, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Eh bien, ils viennent sur le compte bancaire de la personne qui les a reçus, et cette personne peut, à partir de là, les dépenser dans l'économie. Elle peut, par exemple, si elle a une maison à construire, payer son maçon, payer son plombier, dépenser ce nouveau pouvoir d'achat. Et le maçon, à son tour, peut aussi dépenser l'argent qu'il vient de recevoir de la personne qui a reçu l'argent de la banque. Il peut payer ses ouvriers, il peut aller au restaurant, et ainsi de suite. De nouvelles transactions sont générées, ces transactions qui ne pouvaient pas avoir lieu auparavant. C'est le fait que quelqu'un soit venu se faire créer de l'argent à la banque en prenant un crédit, c'est-à-dire en s'endettant, et le fait que cette personne dépense ce nouveau crédit dans l'économie, qui fait que tout le reste de l'économie peut faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire avant. On avait les bras, on avait les stocks, on avait les richesses, mais on ne pouvait pas les échanger parce qu'il n'y avait pas assez de chiffres sur les comptes en banque. Maintenant, on peut. Alors, cette monnaie-là, qui percole dans l'économie, c'est de la monnaie entièrement nouvelle qui était mise dans l'ensemble de la société, qui circule et qui devient de la monnaie commune qui se met à circuler d'un compte à un autre. Toute la monnaie qui figure sur nos comptes bancaires, c'est-à-dire 90% de toute la monnaie en circulation, vient obligatoirement de ce processus de création-là, par le crédit. Deuxième partie, les conséquences. 2 minutes et demie. Dans une société moderne, avec le système d'émission monétaire que nous avons, c'est-à-dire création monétaire par le crédit bancaire, tout le monde est obligé d'emprunter. Les particuliers pour faire leurs propres achats, les entreprises pour financer leurs besoins en fonds de roulement et leurs investissements, et même les États. En période de crise, les ménages et les entreprises ne sont plus en capacité d'emprunter. Bon, ils essayent au contraire de se désendetter. Et donc les États restent les seuls organismes qui peuvent continuer à s'endetter. Ou plutôt à endetter leur population. Pour créer de la monnaie. Et réduire les effets destructeurs du manque de monnaie. Bon, j'espère qu'ils vont vous suivre, mais bon, si vous voulez des conseils et plus d'indications et de précisions, envoyez-moi un petit mail, mettez un commentaire et puis je répondrai. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue économique et social ? Eh bien, ça signifie que toute la monnaie, ou en tout cas 90% de la monnaie que nous utilisons au quotidien et que toutes nos administrations et toutes nos entreprises utilisent au quotidien, toute cette monnaie-là, elle est soumise à un intérêt permanent. Chaque unité monétaire provient d'une émission de crédit, et donc c'est une dette pour quelqu'un qui doit payer des intérêts. Conséquence 1, nous devons tous travailler 2 fois plus, se battre les uns contre les autres, entre personnes, entre entreprises, entre pays, pour trouver les intérêts. On est tous en concurrence, d'où le besoin crucial de croissance, d'où le pillage des ressources, d'où la concurrence effrénée. Conséquence 2, c'est un secteur particulier, le secteur bancaire, qui décide de ce qui est financé ou de ce qui n'est pas financé. C'est le secteur bancaire qui décide où va l'argent et où ne va pas l'argent. Et ça, forcément, selon des critères propres à un secteur privé, qui défend ses intérêts, ses propres intérêts. Conséquence 3, inévitable et mathématique, l'ensemble de la société, c'est-à-dire les agents non bancaires, sont endettés auprès du secteur bancaire, de l'émetteur de monnaie.
Et là, je rajoute un petit truc, si on considère que l'émission monétaire, c'est un pouvoir régalien, c'est le pouvoir du souverain, inversement, le souverain, c'est celui qui émet la monnaie. Donc, en ce moment, le souverain, c'est le secteur bancaire. Comment rendre la souveraineté aux citoyens ? C'est ce qu'on va voir dans une seconde. Alors après, vous pouvez développer un petit peu, vous pouvez dire, bon, il y a d'autres conséquences à tout ça, parce que évidemment, quand le secteur bancaire émet beaucoup de crédits, ça fait une période d'euphorie économique, il y a plein d'argent partout, donc ça fait une bulle immobilière, ça peut faire une bulle financière, ça peut faire une bulle boursière. Évidemment, une fois que tout le monde a emprunté et que tout le monde est rentré dans la bulle, ça s'arrête et ça s'écroule sous forme d'un crash. Inversement, dès que les banques réduisent leurs émissions de crédit, on obtient une récession. Et s'il n'y a personne pour créer de la monnaie nouvelle, c'est-à-dire personne pour réemprunter, se réendetter pour réinjecter de la monnaie, même pas l'État, même pas une banque centrale, eh ben la récession, elle continue. Elle s'approfondit, parce qu'il y a les remboursements de crédit qui font qu'il y a de moins en moins de monnaie dans l'économie. Donc la récession s'approfondit, devient de plus en plus grave. Alors évidemment, c'est un système qui ne fait que des hauts et des bas, un système complètement bipolaire, qui a des conséquences énormes, qu'on ne développera pas ici, sur les vies quotidiennes de chacun d'entre nous, sur les carnets de commandes des entreprises, sur les salaires, sur l'emploi évidemment, sur les tensions sociales, nationales et internationales, sur l'endettement privé qui devient public, sur la concurrence effrénée entre tous, sur le pillage des ressources, etc., etc. Alors, troisième et dernière partie, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, la solution que je préconise, et qu'on va peut-être se regrouper pour essayer de mettre en place ensemble. Si vous avez envie de participer, envoyez-moi un mail, mettez des commentaires et on démarre quelque chose. Alors la solution, elle est longue, elle est dangereuse parce qu'il y a des intérêts extrêmement puissants au-dessus. Évidemment, il y a des puissances colossales qui contrôlent le système monétaire. Mais ces puissances colossales se rendent compte que il y a en même temps, elles sont en fin de système et qu'on ne peut plus ponctionner un corps social qui est en train de mourir. Donc il faut mettre en place, même provisoirement, d'autres solutions. Et là, ça va être à nous de dire, provisoirement, ça relance, mais attention, on ne redémarre pas derrière avec un endettement généralisé. On continue une distribution monétaire différente. Pas par le crédit, pas par la dette. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que petit à petit, avec le temps, on reprenne peu à peu le privilège de la création monétaire au secteur bancaire et qu'on le redonne. Non pas à l'État, non pas aux politiciens, mais directement à la société civile, c'est-à-dire aux citoyens. Et là, on peut dire, pourquoi ne déciderions-nous pas d'appliquer à la monnaie le fameux principe de subsidiarité, qui veut qu'à chaque échelle de responsabilité, de prise de décision, une communauté donnée puisse avoir les moyens de mettre en œuvre les décisions qui la concernent. Une décision nationale, c'est l'État qui a les moyens et qui décide et qui finance. Une décision régionale, c'est la région. Une décision communale, c'est la commune. Comme je vous le dis dans mes conférences, pourquoi est-ce que ce ne serait pas moi, dans ma commune, qui déciderais si on va faire un rond-point au bout de ma rue ? Les Suisses votent plusieurs fois par an pour décider de choses comme ça, qui les concernent directement. Et donc, pourquoi ne pas aller au bout du raisonnement et se poser la question de quel serait, dans une société humaine, le niveau le plus fin possible de subsidiarité de ce principe-là, le niveau de décision pris par l'entité qui est concernée directement. Quel est le niveau de subsidiarité le plus fin dans une société humaine ? La réponse, elle n'est pas compliquée. C'est l'être humain, c'est la personne humaine, c'est l'individu lui-même. Et donc, pourquoi ne pas donner à chaque citoyen et à chaque citoyenne le droit de décider librement, en son âme et conscience, ce qu'il veut vraiment financer ou ne pas financer ? Pourquoi ne pas adopter la solution la plus logique, la plus équitable, et qui en plus est parfaitement conforme aux valeurs de la France ? Pourquoi ne pas donner régulièrement à chaque citoyen
de manière individuelle, inconditionnelle et universelle sa propre part de monnaie commune. Libre à lui ou à elle de l'utiliser comme bon lui semble. Dépenser, épargner, rembourser une dette ou financer librement et volontairement, seul ou à plusieurs, ou à 100, ou à 1000, ou à 10 millions, les projets que lui ou elle, en tant que citoyen ou citoyenne, jugera bon de financer pour son avenir, pour l'avenir des enfants, de ses enfants. Est-ce que je finance de l'énergie nucléaire ou est-ce que je finance des énergies renouvelables? Montrez-moi les projets. Voilà, il y a un projet, tiens, une centrale nucléaire. Il y a un autre projet, des énergies renouvelables, des subventions pour que chacun ait des panneaux solaires sur son immeuble. Je finance quoi? Je décide, avec ma part de monnaie. On me propose un sauvetage de telle ou telle banque. Et on me propose d'autre part de financer, tiens, une transition écologique, par exemple. De favoriser, je sais pas, la permaculture. Je décide de financer l'un ou l'autre. On propose de financer une guerre pour aller dominer les ressources d'un pays. Ou on me propose de financer une économie sociale et solidaire. Je finance quoi? Je choisis quoi? Voilà. C'est ça la véritable démocratie, c'est la démocratie économique. Que chaque décision de subvention, de financement ou d'achat soit un bulletin de vote. Et là, on a la véritable liberté. Et là, si chacun reçoit la même part que tout le monde, on a la véritable égalité. Évidemment, c'est équitable comme système. Et là, peut-être qu'avec un peu de chance, on peut espérer qu'on obtiendra un petit peu plus de fraternité. Allez savoir. Donc voilà, je viens de vous lire là en gros en rajoutant 2-3 petites bricoles par-ci par-là, un texte que j'ai écrit il y a quelques jours et que je vais vous mettre en lien là directement sur la vidéo. Vous pourrez aller le lire, l'apprendre, pourquoi pas, le partager, etc. Et si vous avez envie qu'on se regroupe autour d'un projet comme ça, on y va, on va à Bruxelles, on va à la Banque Centrale Européenne et on leur dit voilà, nous on a une idée, on a compris votre truc, maintenant c'est pour nous. Ok, je vous laisse, ciao, ciao, bonne soirée et à tout bientôt, bye bye.